Bonjour, sur cette vidéo je réponds à Majid Okasha concernant le ramadan dans des régions sur Terre où le soleil ne se couche pas. Écoutons Majid Okasha. Question numéro 7. Le ramadan consiste essentiellement pour les musulmans le pratiquant à se priver entre autres de manger et de boire tant que le soleil luit dans le ciel, environ un mois par an. Or, dans les régions des hautes latitudes sur Terre, genre la Laponie par exemple, le soleil en fait il peut briller dans le ciel durant plusieurs semaines d'affilée et ça peut tomber en plein ramadan. Ceci prouve d'ailleurs à quel point cette pratique islamique a peu de chances d'avoir pour auteur un Dieu omniscient et omnipotent qui connaissait dès le 7e siècle la véritable forme de la planète Terre et ses relations orbitales avec le Soleil. Voilà. Le 7e siècle, qui est la période officielle de l'énonciation du Coran, je le rappelle, la pratique du ramadan, en fait, elle ne peut pas se faire partout sur notre terre, qui n'est pas plate, et sur laquelle le jour et la nuit ne se succèdent pas forcément toutes les 24 heures, voilà, partout. Donc, comment on fait le ramadan quand on vit, par exemple, en Laponie, et qu'il y a le soleil qui luit dans le ciel, qui peut luire dans le ciel plusieurs semaines d'affilée. On fait quoi? On ne mange pas et on ne boit pas durant plusieurs semaines d'affilée et on finit par en mourir? C'est complètement idiot. Donc le musulman sensé devrait normalement vous admettre, pour répondre à cette question, que l'islam n'est pas une religion applicable partout sur la planète Terre. Ou alors il répondra de façon sectaire. Donc, pour toi Majid Okasha, puisqu'on ne peut pas appliquer un rite dans certaines régions du globe à certaines périodes de l'année, c'est qu'on ne peut pas appliquer cette religion. Et tu en déduis, elle n'est pas divine. Je te réponds par le Coran pour te montrer que tu ne l'as pas compris et que ce livre écrit il y a plus de 1400 ans avait prévu qu'il y a des esprits tordus et il leur donne la réponse. Pour comprendre le Coran, vous ne pouvez pas prendre un seul verset et sortir l'interprétation qui vous arrange, soit pour essayer de ridiculiser cette religion, comme Majid Okasha, ou bien essayer d'induire les gens et soi-même dans une religion qui ne correspond pas à l'ensemble des commandements du Coran, comme ce que font les djihadistes, les Daesh et compagnie. Sourate 2, Coran, Sourate 2, verset 85. Il est dit: croyez-vous en une partie de l'écriture sainte et mécroyez en une partie? Quel devrait être le châtiment pour ceux parmi vous qui font cela? Voilà ce qui nous enseigne le Coran, c'est qu'on ne doit pas prendre une partie du Coran et laisser le reste. On doit prendre l'ensemble pour comprendre. Le Coran, c'est comme un puzzle qui forme et on doit faire de l'effort et l'étudier pour comprendre bien le message. Regardons ce que c'est le jeûne dans le Coran. Le jeûne, ce n'est qu'un rite et non pas la religion entière. Sourate 2, verset 128. Notre Seigneur, fais-nous tes soumis, et de nos descendants, fais une communauté de soumis à toi. Enseigne-nous les rites de notre religion, et rachète-nous, tu es le Rédempteur le plus miséricordieux. Les rites, le ramadan, c'est un rite. Coran, Sourate 2, verset 177. La droiture n'est pas de tourner vos visages vers l'est ou l'ouest, ou vers l'ouest. Juste sont ceux qui croient en Dieu, au jour dernier, aux anges, à l'écriture sainte et aux prophètes, et ils donnent de l'argent de bon cœur, à la parenté, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs étrangers, aux mendiants et pour libérer les esclaves, et ils observent les prières de contact, la salat, et donnent la charité obligatoire, la zakat, et ils tiennent leur parole à chaque fois qu'ils font une promesse, et ils persévèrent constamment face à la persécution. L'adversité et la guerre, ce sont les véridiques, ce sont les justes. Ce verset nous montre qui sont les justes et les commandements du Créateur par ordre d'importance. Sourate 2, verset 183. Ô vous qui croyez, le jeûne est décrété pour vous, comme il a été décrété pour ceux avant vous, afin que vous puissiez atteindre le salut. Ce verset nous montre que le rite du jeûne existait bien avant l'arrivée du prophète Mohammed. Sourate 2, verset 184. Des jours spécifiques sont désignés pour le jeûne. Si quelqu'un est malade
ou en train de voyager, un nombre équivalent d'autres jours peuvent être substitués. Ceux qui peuvent jeûner, mais avec grande difficulté, peuvent échanger en nourrissant une personne pauvre pour chaque jour de rupture du jeûne. Si quelqu'un est volontaire pour plus de bonnes œuvres, c'est meilleur. Mais le jeûne est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Ce verset nous montre que le Créateur est miséricordieux et non pas un sadique qui veut nous faire souffrir comme le prétend Majid Kasha. Si le Créateur nous demande de jeûner un autre jour de l'année et de nourrir un pauvre au lieu de jeûner si on ne peut pas, est-ce qu'il nous demandera de jeûner dans une région où le soleil ne se couche pas pour une période de quelques semaines? Ce que fait Majid Kasha, c'est exactement ce que font Daesh et compagnie. Prendre un verset du Coran sans étudier l'ensemble et faire sa propre interprétation pour appuyer une idée ou une idéologie déjà incrustée dans sa tête ou sa foi. Sourate 2, verset 185. Ramadan est le mois durant lequel le Coran a été révélé fournissant une guidance pour les gens, des enseignements clairs et le recueil des lois. Ceux d'entre vous qui témoignent de ce mois devront jeûner lors de celui-ci. Ceux qui sont malades ou en train de voyager peuvent substituer le même nombre d'autres jours. Dieu souhaite pour vous la commodité, non la difficulté. Dieu souhaite pour vous la commodité, non la difficulté, afin que vous puissiez accomplir vos obligations et glorifier Dieu de vous avoir guidé et exprimé votre reconnaissance. Ce verset répond à ta question idiote. Entre parenthèses, ce que tu as dit. On fait quoi? On mange pas, on ne boit pas, on en finit par mourir. C'est complètement idiot. Si tu as cherché dans le Coran, tu aurais pu trouver ce verset qui te dit que Dieu veut la facilité pour nous et non pas la difficulté. Maintenant, regardons les bienfaits du jeûne. Regardons les bienfaits du jeûne. Merci d'être resté avec nous. Partiel ou complet, continu ou intermittent, le jeûne est pratiqué de plus en plus par de plus en plus de personnes en France. C'est une pratique millénaire. Le plus vieux témoignage du jeûne date du XIIIe siècle avant notre ère. En Égypte, quelques siècles plus tard, Hippocrate conseille lui-même Hippocrate de jeûner. Alors, jeûne diététique ou thérapeutique, c'est une session calorique qui s'appelle vraiment bonne pour notre organisme. Avant de répondre à toutes vos questions, on va voir si le jeûne induit sur le fonctionnement de notre corps. Quand il est privé d'aliments pendant un ou plusieurs jours, voire plusieurs semaines, notre corps fait face à ce manque de carburant. Heureusement, il peut continuer à fonctionner en puisant dans les ressources dont il dispose. On va distinguer les trois phases. Oui, le premier jour, l'organisme utilise le glucose disponible directement. Bon, je vous laisserai les liens pour regarder ces vidéos. Et pas vidéo. Jeûner consiste à se priver de nourriture pendant un temps plus ou moins long pour de multiples raisons et de différentes manières. Le jeûne est aussi un rituel religieux associé à la prière et à l'aumône. On peut ainsi citer le ramadan, jeûne musulman qui dure un mois, ou le jeûne juif de Yom Kippour. Depuis longtemps, le jeûne est utilisé pour ses vertus diététiques et thérapeutiques. Déjà, durant l'Antiquité, Hippocrate, le père de la médecine moderne, disait qu'il est préférable de soigner ses petits maux par le jeûne plutôt qu'en ayant recours aux médicaments. Bonjour à tous et bienvenue sur Fun Fit News, la chaîne du corps qui muscle l'esprit. Et aujourd'hui, juste pour vous, j'ai une interview exclusive avec Eric Gandon, qui est naturopathe en France, et qui va vous parler de tous les bénéfices positifs du jeûne. Et attention. Maintenant, pourquoi ces 30 jours et différentes périodes de l'année? C'est pour qu'on puisse changer nos habitudes à n'importe quelle période de l'année, fortifier notre caractère et notre volonté, aussi se débarrasser de mauvaises habitudes et acquérir les bonnes habitudes, sachant que contrôler son estomac, se priver de boire et de manger peut vous donner la volonté et l'exercice et l'expérience aussi d'arrêter, par exemple, de fumer ou de pratiquer une mauvaise habitude. Voici un livre 30 Days, Change Your Habits, Change Your Life. 30 jours pour changer votre habitude, changer votre vie. C'est un best-seller, voilà, de
is an award-winning un best-seller de... Et puis, et voilà encore d'autres, si vous cherchez dans les self-development, voilà, changing your bad habits for good in 30 days. Et ça, c'est des scientifiques ou des écrivains de développement personnel qui montrent comme quoi 30 jours pour changer votre habitude. Et enfin, tu dis, le musulman sensé devrait admettre que l'islam n'est pas une religion applicable partout sur la planète Terre. Et moi je te dis, après tous ces arguments, si tu es sensé, tu dois admettre que tu ne connais pas le sujet et que tu ne comprends pas le Coran. Alors trouve-toi un vrai travail et arrête de demander de l'aumône sur tipeee.com à des citoyens qui se lèvent tôt pour bosser.